Fabienne Chauvière, bonjour. Bonjour Yolène. Donc vous faites l'émission sur France Inter tous les jours Les Aventuriers et puis chez Flammarion vous avez réuni des interviews de 10 scientifiques qui s'appellent l'intelligence du vivant avec énormément de sujets très vastes et il y en a un qui est assez fascinant qu'on ne connaît pas bien, c'est le blob. Un seul sujet fascinant? Non, il y en a un, ils sont tous fascinants mais c'est l'animal, enfin d'ailleurs c'est pas un animal en fait. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est pas le blob. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un végétal, ce n'est pas un champignon. Le blob, c'est un être unicellulaire, donc une seule cellule, mais qui peut se déplacer, qui mange, qui peut grandir à l'infini, qu'on peut endormir pendant des mois, voire des années, qu'on peut réveiller. Et on découvre le blob depuis pas très longtemps en fait. On a une scientifique en France qui est une spécialiste des fourmis, qui s'appelle Audrey Dussutour et qui s'est passionnée pour le blob. Un peu, ça l'amusait en fait au départ. Et puis, parce que le blob, en fait, il y en a partout. Hein. Vous vous baladez en forêt, vous pouvez trouver des blobs. Ça ressemble un peu à de l'omelette. C'est jaune, un peu visqueux. Ça pourrait ressembler à un champignon, mais c'est pas vraiment un champignon. Et donc Audrey Dussutour s'est spécialisée, s'est passionnée pour le blob. Elle a commencé à en élever en laboratoire. Elle leur donne à manger des flocons d'avoine. Mais le blob est très difficile. Le blob n'aime qu'une marque de flocons d'avoine. Et Yolène, si vous laissez un blob avec des flocons d'avoine qu'il n'aime pas, que va faire le blob? Eh bien, pendant la nuit, le blob va se déplacer et on va le retrouver le lendemain matin, soit collé au plafond, soit dans la poubelle, parce qu'il va chercher à manger ailleurs. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Le blob apprend, on peut le mettre dans un labyrinthe et plusieurs jours après le remettre dans le labyrinthe, il ira beaucoup plus vite parce qu'il aura appris. Le blob peut apprendre à ses congénères. Le blob n'aime pas les autres blobs stressés, il va les fuir. C'est absolument incroyable. Les blobs sont presque des aliens. Ça ne ressemble à rien de ce que l'on connaît. Et alors, ce qui est incroyable aussi, c'est que vous racontez que les blobs ont leur caractère, ils ne sont pas les mêmes s'ils sont du Japon ou de l'Australie. Exactement, ils ne mangent pas la même chose, ils ne mangent pas les mêmes flocons d'avoine, ils n'ont pas le même caractère, ils vont se réveiller plus vite pour certains, ils n'ont pas la même couleur, donc il y a des blobs dans le monde entier, et le blob est un organisme vraiment à découvrir. C'est vraiment fascinant ce truc. Et alors surtout, elle dit aussi, Audrey, qu'on peut en élever chez soi. Ça, oui, c'est incroyable. On peut même en trouver sur Internet. Il y a beaucoup de kits, entre guillemets, de blobs sur Internet, ce qui est beaucoup plus pratique que le hamster, parce que quand on part en vacances, on peut le mettre au fond de l'armoire, l'endormir, on rentre de vacances, on le réveille, on le nourrit, etc. etc. Et puis des blobs partent dans l'espace, là, et Thomas Pesquet va faire des expériences avec des blobs dans l'espace pour savoir comment ils vont réagir dans l'espace. On sait déjà qu'ils vont supporter le décollage. Et parallèlement, des 2000 écoles environ vont faire les mêmes expériences que Thomas Pesquet. Ça va donner lieu à une publication, donc on va en savoir beaucoup plus dans quelques mois sur le blob. Donc je sens que vous allez bientôt interviewer Thomas Pesquet. Oui, je n'attends que ça.